excusez-moi de vous déranger. Mais je suis très inquiète. Je vous appelle au sujet de mon mari, Jean Martin. Mathilde Martin. Charlotte Martin, je suis sa femme. Bien sûr, 135, 117, rue Parmentier, rue Michelet, à Montreuil-sous-Bois. Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Eh ben, ce matin, en me réveillant, Il n'était pas là. Il devait rentrer à 2 À heures. 7h30, il était de nuit. Oui, il fait beaucoup d'heures sup, oui. Attendez, mais là, il est déjà 8h30. Et d'habitude, il est d'une telle précision. Aux hôpitaux? Oh mon Dieu, mais lesquels? Vous pourriez? Oh, c'est vrai. C'est très gentil, merci. Mais rien de particulier. Non, très normal. Taille moyenne. Cheveux bruns, Yeux marrons. marrons. Ah, c'est très gentil à vous, je vous remercie. J'attends votre appel alors. Merci, Au revoir, madame. inspecteur. Au revoir, madame. Oh, l'accident, mais je savais. Ça va aller, madame. Oh, bien chérie. Doucement. C'est là, sur le canapé. Bien, madame. Oh, mon pauvre petit chéri. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Oui, j'étais en ligne avec vous il n'y a même pas 2 minutes. Pas moi, une de mes collègues, peut-être. Ah, peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, dont 3h30 aux urgences de André Grégoire à Montreuil. Les urgences, mais pourquoi? Je te l'avais dit que tu aurais un accident, un de tes jours, avec toutes les heures que tu fais. Un bon café, ça va te remonter. Je peux, inspecteur, ce n'est pas contre-indiqué. Non, non. Bon. Mettez-lui du sucre, beaucoup de sucre, ça lui fera du bien. Enfin, Jean, je me suis fait du souci. Pour vous aussi, inspecteur? Non, merci, madame Martin. Je voudrais juste lui poser 2 ou 3 questions et après, je vous laisse. Très Tenez, oui. L'hôpital lui a donné ses comprimés. D'accord. Uniquement s'il a besoin de dormir. Attention, c'est du costaud. Oh, mon pauvre chéri. On t'a donné un petit déj à l'hôpital. Tu en veux un? Juste un café alors. Oh là 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 là, sa tête ne va pas bien du tout. Mais dans quel état doit être ton taxi? Ah, non, non, son taxi est en bas. C'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Mais ça n'a rien d'un accident, madame. Vous pouvez être fière de votre mari. Ah bon? Il vient de mettre en fuite un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Comment va-t-il fou, Jean? Peut-être. Mais héroïque, sûrement. Sans vous raconter ça à vos enfants. Oh, mais pas encore. Bon, je vais faire du café. Bien, je vais vous laisser tranquille, mais avant, vous allez m'éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. Oui, oui. Bien. Donc ce matin, jeudi 26 mai 1989, vers 2 heures en fin de service. Quelle heure il est, là 8h45. Bon, reprenons. 8h45. Il est 2 heures du matin. Vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de clients. 8h45 du matin. Eh oui. Bon, vous montez la rue de Paris, quand soudain vous voyez une pelleteuse mécanique foncer sur la bijouterie. Du jeudi matin. Oui, Et où est passé la nuit de mercredi? en grande partie aux urgences. Mon planning. Pardon? Non, 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 je veux dire, je me suis écarté de mon planning. Sans doute, oui. Donc vous suivez la scène de votre taxi. Vous vous arrêtez sur le trottoir et vous stoppez juste devant la bijouterie pour faire obstacle à la pelleteuse. Mais ici, c'est Montreuil. Oui, Mais là, c'était Mathilde. oui, elle vient de partir faire du café. Mais est-ce que c'est parce que vous saviez qu'une clocharde dormait devant la porte que vous êtes arrêté là? Merde, Charlotte, 7h30. Ah non, non. Josie Bignol, 2h05. Jeudi, oui, bah tout le monde la connaît dans le quartier. Donc vous bloquez le passage de la pelleteuse, vous laissez la main sur le klaxon et 5 hommes cagoulés sautent du véhicule. Mais enfin, Jean, tu as été Ils s'approchent de vous Bon, mais normalement, je devrais plus être ici alors qu'il est moi. Oh non, tu as eu vraiment beaucoup de chance. et vous ouvrez la porte du passager. Inspecteur, il faut qu'il se couche. Vous n'auriez pas pu gérer tout ça cette nuit à l'hôpital? Bon, mon taxi est devant. Oui, oui. Ah. J'aurais bien voulu, madame. Mais votre mari n'était pas plus coopératif cette nuit qu'il ne l'est maintenant. Il ne voulait déjà pas donner son nom, il a fallu lui arracher son adresse. Enfin, c'est pas l'adresse de mon mari qu'il vous faut, mais celle des 5 hommes cagoulés. Bon, heureusement, une voiture de police, alertée par votre klaxon, est arrivée sur les lieux. Voilà, c'est ça. Et les 5 hommes cagoulés se sont enfuis à bord de 2 voitures volées. Absolument. Voilà. Oui, mais étant sorti du véhicule pour faire face aux malfrats, vous aviez le dos tourné à Josie Vignol, qui vous a assommé à coups de bouteille. Mais pourquoi elle a fait ça? Quelle idiote! Elle m'a pris pour un des malfrats. Bon, c'est bon, je peux partir maintenant. Ah non, tu vas nulle part. Oui, tu vas te coucher. Allez, Mais non, avec quoi? Mon Dieu, mais Jean, c'est plein de sang! Mais non, c'est du vin, la bouteille qui est pleine. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller tricoter avec tous les alcoolos et les voyous du quartier? Oh. Pardonnez-moi, inspecteur. Ensuite, les hommes vous emmener à l'hôpital. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, je peux y aller maintenant? Minute, papillon. Quoi? C'est là qu'il y a déjà une petite zone d'ombre. Ah bon? Parce que quand vous partiez de l'hôpital pour vous ramener ici, Oui. vous m'avez bien demandé de venir ici au
135 rue Parmentier à Montreuil. Ah oui. Oui. Alors aux urgences, ils m'ont dit que vous habitiez, ou vous leur aviez donné comme adresse, le 117 rue Michelet à Ivry-sur-Seine. Non. Ils ont dit ça? Oui, monsieur. Tiens donc. Alors je me posais la question, vous n'auriez pas deux adresses, par hasard? Oh non. Non, parce qu'une maison secondaire à Ivry n'aurait pas beaucoup de sens. Ben non, voilà. Alors je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que m'a donnée l'hôpital. Écoutez, non. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Bah oui. Oui. Oui, non, oui, non, je veux dire, oui, ça me revient, voilà. 2 heures du mat, moi qui pisse le sang, la vieille qui pisse tout court, c'est un petit peu la panique. Alors, dans l'affolement général, quand j'arrive aux urgences, je dis, oh, 135 rue Parmentier à Montreuil, à l'accueil, on comprend, 117 rue Michelet, à... Vous croyez? Oui, bon, je vois C'est ça. Gilbert. Ah oui. Ça va ou Oui, mieux? oui, très bien. Ça n'a pas l'air. J'y vais à Jardinier. J'habite la porte du dessus. Vous, c'est qui? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Oh, formidable. La concierge m'a tout raconté. Un gang de malfrats t'a braqué avec des lance-roquettes. Tu en as piqué un et tu les as tous fumés. Mais enfin, Gilbert, il n'a fumé personne. Ah bon? Non, on m'a juste assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot? C'est tout. Pas mal. Mathilde. Oui. Un type se retrouve dans un bar à 2 heures du mat. Au lieu d'être occupé avec sa femme, moi, je me posais des questions. Ah, très drôle. Vous êtes un proche de la famille, monsieur? Un proche est tellement proche que j'en fais presque partie. À Mathilde. Bah, comment ça se tromper? Mais raconte. Si vous laissiez monsieur Martin tranquille. Voilà. Oui, il a été très courageux et très con. Enfin, très courageux quand même. Oui, il a empêché 50 cagoulés d'infliger une mort horrible à la vieille Joséphine. Mais aussi la barrer? Oui. Ah, il en faudrait plus de 5 pour en finir avec elle. Mais de l'écraser avec une pelleteuse. Et c'est Jean qui les a mis en fuite. T'es sûr? Mais bien sûr. C'est pas quand ils ont vu José qu'ils ont fait la fuite. Vous n'allez pas être en retard à votre travail, monsieur? Ah, en retard, ça, oui. Le travail peut m'attendre, comme moi, j'attends du travail. Pardon? Oui, il est au RMI. Rêveur en mal d'initiative. Eh bien, moi, j'ai du travail. Mes gars pensent avoir trouvé des indices. Grâce à votre mari, nous avons peut-être coincé cette bande. Vous vous êtes peut-être fait du souci, Madame Martin. Mais il vient de rendre un grand service à la République. Mais un homme seul contre 5, cela ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. Après? Bon, je vous laisse mon numéro de téléphone au commissariat au cas où un détail vous reviendrait. Merci beaucoup, inspecteur. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Très bien. Si je ne suis pas là, un de mes hommes s'occupera de vous. Merci. Reposez-vous bien. Monsieur Martin, Madame Martin. Donc, je vous montre le chemin. Merci. Si on peut vous donner un coup de main pour attraper des malfrats, la police ne sera rien sans soutien du peuple. Agent! Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et alors? Et alors, le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, monsieur... Jardinier. Jardinier. Avec ça, j'ai même pas le temps de prendre mon petit-déj, moi. Allez, moi je finis. Allô? Non, il est à côté de moi, mais il est un peu incommodé, oui. Quoi, c'est qui? AFP. Non, je suis pas là. Ah, il me fait signe qu'il n'est pas là. Hein? Oui, à Montreuil, 135 rue Parmentier. Je préviens la concierge, très bien. Agence France Presse, et il avait raison, le flic. Enfin, la presse. Ils nous envoient un photographe. Photographe de mes amis, je ne veux pas voir. Non, je dis, je Comment ne veux ça? voir personne ici. Oui, un photographe qui arrive, notre Jean-Jean met dans les journaux. On va être nulle part. Si un photographe arrive, vous le foutez dehors, vous ne le laissez même pas rentrer d'ailleurs. D'accord? C'est bien compris? Bah, écoute, j'ai peut-être une fracture du crâne, ça me gênerait pour sourire, voilà. Mais enfin, calme-toi. Je suis très calme, tout va très bien. Je vais te chercher un comprimé. Voilà, si tu veux. D'accord? Oui, bonne idée. Gilbert, il ne faut à aucun prix que ma photo paraisse dans les journaux. Mais pourquoi? C'est bien compris. Non, là, rien du tout. Moi, à ta place, je serais content de donner les journaux. Eh ben parfait, t'as qu'à prendre ma place et dire que c'était toi. En tous les cas, tu te débrouilles pour qu'on ne me prenne pas moi en photo. Mais pourquoi? Et parce que, réfléchis un peu, Charlotte pourrait la voir. Mais qu'est-ce que ça fait si Charlotte va dans le... C'est qui, Charlotte? Une personne. Une personne, mais une personne comment? Ah, je vois. Notre Jean-Jean nous cache une petite amie quelque part. Enfin, Charlotte est beaucoup plus qu'une petite amie. Une grande amie, pour la Ah, vache. mais non, mais tu n'es pas du tout. Écoute, il ne faut à aucun prix que Charlotte découvre que je vis ici avec Mathilde. Ah, mais non, tu habites ici Oui, aussi. Non, mais pourquoi? Parce que sinon, sinon c'est tout foire, Ah quoi. merde. C'est un peu. Mais tu as 2 foyers? Ben oui, Tu as 2 appartements? ben oui, Un ici avec Mathilde? oui. Et Et un un autre avec Charlotte à Ivry. Non. Voilà. Mais, ah bon? Tu as 2 apparts? Ben oui. Non.
2 femmes, Eh oui, 2 ménages. Oui, et 2 robes de chambre, 4 pantoufles, enfin bref. Comment c'est possible? Eh bien, avec un acte de naissance, on ne te demande rien d'autre. Et tu déclares sur l'honneur que tu résides dans l'arrondissement où tu t'es marié, c'est tout. Arrête. Je ne peux pas arrêter, je ne peux plus arrêter. Je ne peux pas faire de thé. Moi, je me demande de faire du thé après le café. J'ai quand même pas passé ma matinée à faire du café quand même, on en a marre. Tout bien de gens qui s'amusent, puis au bout d'un moment, voilà, voilà. Hein. Ça va, toi? Très bien, chérie. Bon, Gilbert, si Charlotte découvre que je vis ici avec Mathilde, elle m'arrache un œil avec une fourchette à huître. Bon, ça va vite, continue, hein. Oh, mon d'un chien, en plus, elle doit se faire un sang d'encre, et à cette heure-ci, elle doit se préparer pour aller travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, attends, c'est une fille très calée, hein. Attends. Elle parle le japonais comme le français couramment. Elle est vendeuse dans un magasin de chaussures. Et laquelle qui a épousé la première? Eh ben, Mathilde. Et puis un jour, gare de Lyon, je charge une femme, très BCBG. En août, retour des vacances, tout était bouché. Alors, sur le trajet, on fait connaissance. Puis arrivé en bas de chez elle, on aurait bien une tasse de café. Bah oui. Pas un sucre. Bah oui. Bon, le lendemain, j'y retourne, normal. Ah, c'est vous. Prenez bien une tasse de café. Bah oui. Un sucre. Bah oui. Encore un sucre. Bah oui. Bon, et puis, d'un sucre à l'autre, voulez-vous ôter votre veste? Bah oui. Voulez-vous que j'enlève mes bas? Bah oui. Bon, ben, je vais pas t'embêter avec les détails. Hein. Alors, on continue, c'est très instructif. Bon, ben, ça t'a plu? Bah oui. On se voit demain? Bah oui. Après-demain? Ah oui. Tous les jours? Ah oui. Monsieur Jean Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Charlotte Gosselin ici présente? Oui. Tu ne sais pas dire non. Ouais. Et tu as emménagé avec elle, Ben oui. sans déménager d'ici? Oui. Et tu virevoles de Montreuil à Ivry, butinant d'un gros bourdon? Eh oui. C'est compliqué, hein? Pour un planning en béton. Oui, je sais te faire, oui. Aucun problème. Puis en plus, avec le taxi, je peux me garer en double fil. Ivry, mais c'est juste à côté! 7 minutes et demie, quand ça roule bien. Oh merde! Eh oui. C'est dangereux, mais commode. Ah, je vois. Tu es dans le taxi, soit direction Mathilde, Soit direction Charlotte, tu as tout compris. et tu dors quand? Ah bah aucun problème. 5 heures avec Mathilde, 5 heures avec Charlotte, ce qui me laisse 14 heures pour faire le taxi et leur donner des petits rendez-vous. Là, tu vois, par exemple, regardez bien, je note tout sur un calepin et je suis très méticuleux. Donc regarde, là, tu vois, normalement, je devrais être depuis 7h30 chez Charlotte. C'est pour ça que c'est un peu... Et c'est quoi toutes ces lettres là? Bah, c'est une sorte de code pour éviter que si elles tombent dessus, elles comprennent... Mac, matinée avec Charlotte, Amam, après-midi avec Mathilde. Macadam, Matinée avec Charlotte, après-dîner avec Mathilde. C-H-A-T. Non, ça c'est le chat, c'est pour Mathilde d'aller faire castrer. Voilà, chérie, un comprimé pour te calmer. Avale la boîte. Non, ça suffit. Ah, ça suffit. Oh, tiens, et hop, au lit. Ah non, je peux pas. Ah si, et c'est la meilleure chose à faire en cas de gros choc. Et dans ce cas-là, je vais me coucher moi aussi. Alors toi, je me demande pourquoi tu te lèves parfois. Allez, au lit. Non, non, je t'assure, je peux pas. Les seules grosses clientèles, ce serait pas raisonnable. Mon Jean, tu n'es pas en état de conduire. Juste la mi-journée après de provision. Incorrigible. Elle a de l'énergie pour deux. Et on a besoin. Ta gueule, toi. Tu devrais prendre exemple sur lui. Parce que quand je pense que je cotise toute l'année pour que tu restes toute la journée en pyjama et en pantoufles et... Ben, tu sais, si Jean peut me pistonner, je vais peut-être faire taxi. Oh, t'as même pas le permis. Oui, c'est vrai, mais je vais m'y mettre. Pareil que c'est un métier avec plein d'avantages, n'est-ce pas, Jean? Mathilde, mon nom, tu veux pas lui préparer un petit quelque chose pour manger là? J'ai peur de tomber d'inanition sur la route. Bon, si tu tiens vraiment à y aller, Oui, voilà. moi je vais t'en faire. Merci, tu es adorable. Bon, et toi, t'es gentil, tu te tais. Hein. Je te vois qu'elle a de l'énergie pour deux. Écoute, mon vieux, tu veux pas être gentil, aller 5 minutes en cuisine avec Mathilde pendant que je parle avec Charlotte? Charlotte? Oui, bien que je l'appelle pour la rassurer, donc elle a travaillé. C'est un peu compliqué. Oui, bah écoute, je suis complètement chamboulé, je suis plus gentil. Alors, sois gentil, passe 5 minutes en cuisine avec Mathilde pendant que je parle avec Charlotte. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui, oui, allez, dépêche-toi, roule, roule. Allô? Allô, mon amour, ça va? Mon bébé? Oui. Mais où es-tu? Tu as presque 2 heures de retard. C'est bien simple, je commençais à me demander comment j'allais m'habiller pour tes obsèques. Oh, 1h30, c'est en panne. Mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Mais je pouvais pas, je suis tombé en panne. Je ramenais un client de Roissy et l'autoroute était bouchée, je suis passé par la campagne, je suis tombé en panne, quoi. Mais là, tu m'appelles d'où, là? D'une ferme. En fait, en revenant, j'ai voulu passer par une petite route et par Coulommiers et c'est là que je suis tombé en panne. Mais Jean, je t'entends pas, pourquoi tu chuchotes? Et je t'écoute,
à cause de la femme du fermier. L'une de leurs vaches a donné naissance à des triplés cette nuit. J'ai couché à 4 heures du mat. Jean, tu es sûr que tu vas bien? Tu n'as pas eu d'accident? Non, tout va très bien. Je veux juste te rappeler, avant que tu partes au travail, parce que je t'inquiète. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Allô? Non, rien, tout va très bien. C'est le fermier qui arrive, là, il veut me parler. Attends, quitte pas, hein. Allô? Si tu veux. J'ai un message de numéro 1. Oui, bon, allez, Jean, tu es toujours là? Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est Mathilde. Allô? J'ai mon burger tomate. Je m'en fous. Et Allô? tu veux d'abord demander ce que te prépare ta numéro 2. Un de chaque, allez. Jean, tu es toujours là? Je pense que le thé serait mieux que du Eh café. bien, café. Café? Oui, non, je passe la commande, ils sont gentils, tu sais comment sont les bouseux, les gens de la ferme, un peu gentils, mais un peu... Un café et 2 sandwichs pour le petit monsieur, c'est parti. Oui, effectivement, oui. Voilà. Bon, écoute, le fermier vient de me faire signe que son garçon d'écure a réparé la panne. Ah. Donc je vais pouvoir repartir. Voilà, je vais juste t'appeler pour te rassurer avant que tu partes au travail. Mais Jean, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Tu as pris ta journée, tu te souviens pas? Ah bon? On l'a décidé il y a 1 mois. On passe la journée ensemble, tous les deux en amoureux. Ah oui, c'est CCRJF. Comment? Câlin Charlotte pose récupération jour férié. Merde, tu avais raison. Tu avais oublié, hein. Non, enfin voyons, simplement avec la panne, je suis un peu tourné c'est tout. Bon, ben maintenant tout est réparé. Oui. Alors reviens vite, mon petit. Oui, bah écoute, Coulommiers. dans 10 minutes, je suis là. 10 minutes de Coulommiers. Oui, par la 4, c'est tout droit. Eh bien écoute, ne prends pas de risque, hein. Oui. Parce que je te veux tout entier et tout à moi. Oui. Parce que ta Charlotte câline t'attend. Oui. Tu entends ma peau de soie qui t'implore. Oui, Écoute, Jean. Eh, Fontaine. Oh oui, alors? Bah oui, et alors... Bon, écoute, tu mets trop chaud, j'arrive très vite. hein. Allez. Jean, Oui, écoute, quoi? tu devrais appeler le commissariat. Pourquoi le commissariat? Tu veux que je le fasse? Oui, mais pourquoi le commissariat? Bien, c'est-à-dire que j'ai appelé pour signaler ta disparition. Ma disparition. Bon, écoute, je te reprends tout de suite, hein, ne bouge pas. Jean, Qu'est-ce que Jean. c'est? Jean, qu'est-ce que tu dis? Allô, Jean? Allô? Allô? Je peux vous aider? Non, j'attends. Vous attendez qui? Moi. J'ai coupé la ligne téléphone, alors j'ai demandé à Allô? vous si je pouvais utiliser votre numéro pour des offres d'emploi. Allô? Votre surprise aujourd'hui? Allô? Allô, oui? Oui, c'est gentil d'avoir présenté ici Gilbert Jardinier. Ah, c'est vous le fermier? Oui, c'est bien ça, vous voulez me parler? Non, je ne crois pas, non. Oui, eh bien, allez-y, je suis ouvert à toute proposition. Pardon? Monsieur Jardinier, vous êtes toujours là? Oui, eh bien, ça m'intéresse beaucoup, hein. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, Eh monsieur? bien, ça, oui, Mais quoi? beaucoup, mais je vous assure. Est-ce que M. Martin peut vous rappeler? Non, je préfère patienter si ça ne vous ennuie pas. Mais dites-moi, monsieur Martin va bien, n'est-ce pas? Il n'a rien. Oui, non, enfin oui, une petite contusion, mais 3 fois rien. Une contusion. Oui, mais rassurez-vous, l'air de la campagne lui fait le plus grand bien. Attendez, il ne m'a pas parlé d'accident, il m'a simplement dit que son taxi était tombé en panne. Ah bon? Oui, mais alors c'est quoi cette contusion? Il s'est cogné la tête. La tête? Contre une de nos poutres. Quoi? Elles sont très basses, en chaîne massive, 16e siècle. Allô? Putain, le photographe qui a pas sonné, là. Veuillez patienter, nous recherchons votre Allô? correspondant. Allô? Je laisse pas rentrer surtout, hein. Allô? Ah, c'est toi, je croyais t'avoir raccroché. Jean, tu t'es fait mal? Comment? À la tête? Bah oui. Mais c'est le effectivement. fermier qui vient de me dire ça. Il m'a dit que tu t'étais cogné à une de ses poutres parce qu'elles étaient très basses. Il a pas aussi basse que son front, hein. Non mais écoute Jean, donne-moi l'adresse exacte de la ferme de monsieur Jardinier, je viens te chercher tout de suite. Non, mais ça va Allez. pas. Qui va conduire mon taxi après? C'est Non, moi. écoute, je me débrouille et je reviens très vite. Mais dis-moi, tu me parlais de la police tout à l'heure. Oui, j'ai appelé le commissariat tout à l'heure. Oui. Écoutez, Voilà, chérie. je pense que ça peut intéresser le fermier. D'ailleurs, il n'est pas à la ville. Mais je pas, m'en hein. fiche de ton fermier. Ah bah c'est parfait, monsieur Jardinier arrive. Formidable. Mais c'est encore un appel pour Gilbert, hein? Oui, c'est une dame, elle a une ferme, alors elle cherche un fermier. là. Jean, tu es toujours là? Tu parlais d'un fermier, Oui, justement? n'écoutez pas, je vous reprends tout de Alors suite. pourquoi elle appelle Gilbert? À cause de son nom, jardinier, elle croyait qu'il était jardinier maraîcher. Allô? Regardez, ça se trouve pas comme ça. Elle était prête à faire les concessions. Allô, Jean? Oui. Écoutez, je pense que ça peut l'intéresser si toutefois il n'est pas obligé de se lever trop tôt le matin. Quoi? Mais c'est illégal. Écoutez, Allô? c'est la Mais loi. Jean, C'est les mais- contrôles. Mais écoutez-moi la paix. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Non, je dis, je parle au fermier, j'ai déjà été écoute au mois de mai. Mais Jean! Ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jean? Il veut planter des brocolis, c'est pas la saison. Laissez-moi tranquille. Non, pas trop haut, j'ai dit. Allô? Laissez-moi tranquille. Mais Jean, Laissez-moi tranquille. mais non, Allô? Jean, une Je veux photo. pas. Je veux pas. Mais Allô? Alors, je suis dehors. Jean, Je m'en vais alors. oh mais Jean, tu es ridicule. Ça y est, il est parti. Oui, presque. Allô? Ah, c'est bon. Merde. Jean, regarde! Donnez-moi trop lourd. Jean! Donnez-moi trop lourd. Jean! Allô? Mais Jean! Oh mon Dieu! Allô? Allô, oui, bonjour, ici Où le est fermier. mon mari? À la poste
poursuite d'un petit cochon. Mon Dieu, ça va pas mieux sa tête? Oui, très bien la vôtre. Je voulais, je vais attraire. Je veux parler à mon mari. Ah, je ne le vois plus déjà être au bout du champ. Je veux qu'il me rappelle. Ah, ne quittez pas, je vais prendre le connoté. Mais il connaît son numéro, enfin. Oui, je vous écoute. Alors, 04 47 83 59. Très bien, c'est noté. Et qu'il me rappelle tout de suite, hein. Parce que je veux savoir ce qu'il faut faire avec la police. La police de Montreuil. Pourquoi Montreuil? Parce que c'est là qu'il... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Montreuil? Il était dans la grange et il a voulu monter une botte de foin. Et c'est là qu'il a tiré Montreuil. Et là, ben, il a glissé et il s'est cogné la tête contre une de nos poutres. Quoi? Oui. Bon, écoutez, je vous rappelle plus tard, là on sonne à la porte. C'est la police. Oh, je monsieur! Allô? Oh, non, ces gens, ça savait que le photographe... Allô? Si c'est la police, quoi? Il ne faut pas laisser entrer les poulets dans la bergerie. Quoi? Non! Le loup. Oui, on dit qu'il ne faut pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Dans cette femme, c'est des poulets comme les gens. Ah, c'est ça. Tu vas encore prendre cette excuse pour refuser le boulot, comme d'hab. Je suis désolé de vous rendre visite sans prévenir, Madame Martin. Mais pas du tout. Il s'agit de mon mari, je suppose. Oui, je me présente, inspecteur Pontarlier. Nous avons discuté au téléphone. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, inspecteur. Je vous en prie. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Allô? Bonjour, c'est encore moi, le fermier. Ah, Oui, je suis un peu pressé, j'ai la jument à mener à la saillie. eh bien, allez-y, allez-y. Moi, je veux simplement parler à Monsieur Martin. C'est pas difficile. Eh bien, justement, il va venir sous très peu même. Ah. Il m'a chargé de vous dire qu'en aucun cas, vous ne devez contacter la police. Eh bien, justement, un inspecteur de police vient d'arriver. Inspecteur de police? Impossible, j'ai fait plat. Pardon? Débarrassez-vous des poulets, la ferme sera bien gardée. Ils Allô? sont nuls un peu. Allô? Pas plus qu'à la ferme, non. Bon, alors je vais passer une robe et je vais m'occuper de Jean. Non. Allô? Si, il ne va pas bien du tout, je vais même lui faire passer un scanner du cerveau. Allô? Mathilde, attends, je viens avec toi. Allô? Comme ce matin. Alors, au sujet de votre mari, Madame Martin, après votre coup de téléphone de ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. Eh bien écoutez, c'est très gentil, mais je sais où il est. Ah. Il se repose à la campagne dans une ferme. Tiens, Bonjour, c'est moi. Oh, mon amour! Je suis un peu en retard, hein. Oui, non, au contraire, tu as vite fait. Ah bah oui, bah, l'autoroute c'était presque fluide. Et ta tête? Ah, non, c'est encore très sensible. Hein. Oh, excusez-moi, inspecteur. Voyez, mon mari. Tout va Inspecteur? bien. Pontarlier, commissariat d'Ivry. Ah, bah écoutez, c'est gentil d'être venu, mais vous voyez, bah, tout est rentré dans l'ordre, donc bah, je vous raccompagne. Inspecteur? Monsieur, Oui. juste une ou deux petites questions à vous poser. Écoutez, je passerai vous voir dans l'après-midi au commissariat, vous il faut que je me repose, j'ai reçu un gros choc à la tête. Josie Vignol. Comment? C'est Josie Vignol qui vous a assommé. Avec une bouteille de vieux pape. Jean, mais qui est Josie Bignol? Une SDF. Quoi? Avec qui M. Martin a passé la moitié de la nuit à Hein? l'hôpital. Après l'avoir sauvé d'une mort atroce par écrasement squelleteux. Jean, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, quelle coïncidence! Coïncidence, monsieur? Bah oui, deux Jean Martin qui se cognent la tête à quelques heures d'intervalle. Non, donc celui-là, ce n'est pas toi. Ah non. Ben voilà. Remarquez, des Jean Martin, il y en a des pages dans l'annuaire. Alors finalement, c'est pas une énorme coïncidence, dans le fond. Alors, vous n'étiez pas ce matin à l'hôpital de Montreuil? Bah non. Vous n'étiez pas cette nuit rue de Paris? Non. Au volant de votre taxi? Non, comment il y a un taxi là? Jean Martin, profession? Chauffeur de taxi. Oh, alors là, effectivement, c'est une énorme Quelle coïncidence, hein, dis donc. Ah, excusez-moi, Oui, je vois monsieur. que votre Jean Martin a quitté l'hôpital à 7h30 ce matin. Oui, monsieur. Alors ça ne peut pas être moi. Moi j'étais en race campagne à 7h30, n'est-ce pas chérie? Je t'appelais de la ferme, d'ailleurs, je peux même parler au fermier. Droit d'oiseau ce fermier d'ailleurs. Bon, un brave gars, mais un peu feignant. Un peu lourd. Bah voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Allez, je vous raccompagne? Encore un point à éclaircir. Oui, mais alors vite. Nos collègues de Montreuil Oui. ont ramené cet autre, M. Martin, à une adresse au 135, c'est Parmentier, à Montreuil. Oui, mais si tu dois habiter là-bas. Ouais, ça se pourrait. Mais alors pourquoi cet autre, M. Martin, a donné comme adresse à l'hôpital une adresse à Ivry? 117 rue Michelet. Mais Jean, mais c'est chez nous. Il n'y a pas de Jean Martin dans l'immeuble quand même, ça se saurait. Non, non, non. Il n'y en a pas. Si. Mais oui, une erreur informatique. Pas Quoi? toujours fiable ces engins-là. Tiens non. Mais oui, comme j'y suis passé il y a 2 jours, moi, à l'hôpital, ben, ils ont dû permettre les 2 adresses, voilà. Mais Jean, tu m'as jamais dit que t'étais passé à l'hôpital. Ah bon? Non. J'oublie, hein, puis faut aux urgences, puis hop, je suis reparti. Oh mon Dieu, aux urgences en plus. Ah, je me suis cogné la tête contre le capot en nettoyant les bougies. Pas de quoi. Vous n'avez pas de chance avec votre tête. Non, mais là, ça n'était rien. Mais vous savez ce que c'est dans les hôpitaux, même pour un petit bobo, on prend toutes vos coordonnées. Hmm. Alors, ça explique tout.
Comment ça? Ben oui, on est quoi? Jeudi. Bon, j'y vais quand, moi? Mardi. C'est informatique à mon nom. Jean-Martin, profession chauffeur de taxi, nature de lésion, blessure à l'arrière du crâne. Bon, ce matin, l'autre Jean-Martin y va. Même chose, c'est informatique. Jean-Martin, profession chauffeur de taxi, nature de lésion, blessure à l'arrière du crâne. Mais l'ordinateur, vous connaissez les ordinateurs, intelligents mais bêtes. Voyons déjà un autre fichier déjà existant au nom de Jean-Martin, profession chauffeur de taxi, nature de lésion, blessure à l'arrière du crâne, croit que la préposée s'est trompée le jour précédent, et donc permute, substitue mon adresse à celle de cet autre pauvre Jean-Martin, et tout s'explique. Oui, mais c'est ça, inspecteur. Oui, bon, ça doit être ça. Oui, je pense que vous pouvez clore définitivement votre dossier. Inspecteur, je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Oui. Quand on a un doute, madame. Allez, Inspecteur, au plus Merci. tard, bonsoir, inspecteur. tu vas te coucher? Tout de suite, chérie. Inspecteur, je vous raccompagne. Oui, merci. Et là Vous vous êtes fait soigner à l'hôpital. Aucun. Figurez-vous que la femme du fermier est une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire. Elle avait tout le matos. Une ex-infirmière reconvertie en vétérinaire. Ah là, vous avez eu de la chance. Hein. Écoutez, oui, en y repensant, en panne devant cette ferme, l'ex-infirmière qui n'était pas encore partie pour son lieu de travail puisque l'une de leurs vaches venait de mettre bas pendant la nuit, oui, je pense qu'on peut dire, j'ai eu du pauvre. Ah, je vois. Vous tombez dans le purin, vous en sortez et vous sentez la boue. C'est joliment dit. Je remprunterai la formule à l'occasion. Inspecteur, c'est très beau ce que vous avez dit là. J'aurais dû assister Gilbert, il n'était pas en état de conduire. Ça va aller. Non, je vais téléphoner à cet inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. Elle a dû laisser son numéro quelque C'est part. vraiment nécessaire. Oui, elle a dit que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment. Et qu'en cas d'absence, quelqu'un pourrait s'occuper de moi. Jean ne va pas être content si tu mets la police à tout ça. Hein. Enfin, Jean n'est pas en état de prendre une telle décision. Ils auraient même dû le garder en observation à l'hôpital. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Allô, oui? Oui, bonjour, Mathilde Martin à l'appareil. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé encore une fois, mais vous savez que... Allô? Bonjour? Le commissariat de Montreuil? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Je ne sais pas, quelqu'un a décroché, maintenant tout ce que j'entends c'est une respiration haletante. Allô? Allô? Gilbert Jardinier ici, allô? Non, donne. Il y a quelqu'un à l'appareil? Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué, voyez. Quel numéro? Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Celui-là? Je vais rappeler ultérieurement. Allô? Ici Gilbert Jardinier. Eh ben, le numéro que tu as demandé n'est plus attribué. Alerte générale! Alerte générale! Ici Montreuil! Je répète, ici Montreuil! Jardinier à Gros-Bourdon! M'aidez! Ah, oui, bonjour Gros-Bourdon! Ici Montreuil. La liaison était en panne. Est-ce que je pourrais parler à l'inspecteur Tréguier? Tréguier, mais t'as pété un câble. Non, rien de tout cela. La numéro 1 a fait une erreur. Je voulais parler à l'inspecteur Tréguier de la part de Madame Martin. Oui, il me passe quelqu'un. Bonjour, monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé, hein. Oui, c'est ça. Oui, je téléphone de la part de Madame Martin. Mais dis-moi, comment tu as eu ce numéro d'abord? L'inspecteur Tréguier a noté son numéro sur une feuille de papier. Mais pourquoi tu appelles ici alors? J'ai noté celui de la numéro 2 de même feuille. Oh. Autre côté. Bon, écoute-moi, Gilbert, écoute-moi, écoute-moi, Gilbert, Gilbert, Évidemment, oui, elle est pas écoute-moi. Qui est à l'appareil? La liaison est encore couchée. Monsieur l'agent, voudriez-vous bien me passer l'inspecteur, s'il vous plaît? Et c'est elle que je veux, pas la numéro 2, la numéro 3 ou tout ce que vous racontez. Allô? Mais enfin, répondez-moi quand même. C'est à quoi cette histoire? Bon, voilà, je sais pas, maintenant j'en ai marre. Gilbert! Ça va mieux, mon amour? Laisse-moi, je repars tout de suite. Ah, mais non. Comment? Mais non. Et mon CCCRJR, tu as oublié? Non, mais c'est-à-dire que là, je dois travailler. On a travaillé le 8 mai tous les deux, alors j'ai droit à mon petit jour férié et je le veux tout de suite de maintenant. Oui, non, mais c'est pas dit. Ah, ça téléphone. C'est pour moi. Allô? Pourquoi tu as fait ça? Eh ben, pour pas qu'on nous dérange, pardon. Tu es pressé. Mais oui. Eh, non, mais pas pour ce que tu crois. Non, c'est bien, merci. Non, mais écoute, réfléchis un peu. Moi, j'ai travaillé. Tu sais combien j'ai fait de clients hier? 1,5, alors je te demande. 1,5, comment c'est possible? Ben, c'est un nain qui vient avec ma soeur et elle, tu fais payer demi-tarif. Écoute, tu te rends plus tard. Là, c'est l'heure de pointe et il y a des bouchons partout. Oui, non, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave ça. Non. Oui. Allez, couchez, travaille, Non, mon chéri, non, tu restes.
Non, Olivia, je vais tout ôter. Ton mal de tête, ta chemise, tachée de sang. Non, c'est pas du sang, c'est du vin. Oh, mon Dieu, mais c'est du vin. Non, 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 c'est du sang, beaucoup de sang. Pas maintenant, j'ai la migraine. Mais raison de plus pour que t'ailles te coucher. Oui, non, non, mais pas pour ce que tu crois. Oh, mais attends, pourtant tu m'as dit que c'était toujours le meilleur moyen de faire passer les maux de tête. Les mots de tête féminins, pas les mots de tête masculins. Toi, ton mal de tête et ta chemise. Bon d'accord, je viens, mais je ne peux pas. Vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entré, elle venait d'apprendre la nouvelle, mais elle est catastrophée. J'imagine. Tous les deux, d'un seul coup. Oui, il est en pleine santé. Hein. C'est toujours pire quand on ne s'attend pas. Et de quel côté, vous dites? De sa mère. Il n'était plus tout jeune. Hein. Mais enfin, quand même, partir comme ça. Oui, remarquez, c'était très rapide. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver. En quelques secondes, c'était fini. Ils n'ont pas souffert du tout, du tout. Tous les deux. Oui. En mer Rouge, vous dites? Oui, vous voulez voir son mari? En effet, oui. Il semble y avoir un certain flou autour de l'adresse de M. Martin. Un flou? Oui, à savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou... Ivry. Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus? Pardon? À l'hôpital. Non. Mes gars au commissariat viennent de recevoir un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin, également disparu. Non! Au 117 rue Michelet à Ivry-sur-Seine. Ça alors? Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Ça vous en donne depuis leur torse, hein? Alors, je me demandais si par hasard vous sauriez où le trouver, le nôtre de Jean Martin. Alors qu'il pourrait être à ce moment même dans un lit douillet à côté de sa charmante femme, lui qui se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Eh bien, Le lit douillet, j'imagine. Oui. Mais lui préfère le bitume à sa femme. Un peu suspect, non? Poivre dur. Oui. Il doit y avoir une explication. Mais ce n'est pas vous qui allez me la donner. Eh bien, je pense, moi, que je vais aller rendre visite à cet autre Jean Martin pour voir si lui peut me renseigner davantage. Inspecteur! Oui. Ce n'est pas marché sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry? Je sais, monsieur Jardinier, que les jardiniers n'aiment pas qu'on marche sur leur plate-bande. Mais nous, dans la police, nous savons faire pâte de velours. Monsieur Jardinier, vous saurez où trouver de bons avocats? J'en cultive moi-même en serre. En serre. Absolument. Oui, pas trop vert, j'espère. J'ai dit ça pour vous. À bientôt, monsieur Jardinier. Jardinier. Oh. Oui, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Merci de me renouveler votre appel Et ultérieurement. c'est encore moi! Mais qu'est-ce que tu veux encore nous emmerder, toi? Oh, ne m'engueule pas, tu que le pauvre type qui t'a porté dessus! Là, on était sur le point de se coucher, là. Oui, j'espère que tu es un rapide, parce que tu vas bientôt de la visite. Quoi, qui?
L'inspecteur Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Tréguier, mais pourquoi ici? Pour venir voir l'autre Jean-Martin. Hein? Et ce n'est pas tout. Il y a Mathilde qui te cherche partout. Oui, écoutez, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais parmi mes clients réguliers, je ne connais pas qui ait besoin d'autant d'asperges. Bonjour, fermier. Dis-lui de remballer tes asperges. Je viens de lui tout. Jean. Non, j'ai une meilleure idée. Écoute-moi. Un petit resto bord de la mer, une bonne bouteille, on revient et on passe l'après-midi ici ensemble. Non, moi je suis prête à me coucher Je suis maintenant. d'accord, hein, je vais me préparer. On Non y mais va. chérie, attends-moi. C'est encore moi. Pardon. Monsieur Fermier, le jardinier. Mon mari vous a déjà dit qu'il était chauffeur de taxi et non courtier en asperges. Et pour les asperges, c'était son idée. Hein. Moi, j'appelais simplement pour m'assurer qu'il avait bien capté qu'à cause de sa petite erreur d'adresse, il risque d'avoir une livraison imminente de bœuf carotte. Monsieur Vous lui demandez Fermier. Oui, jardinier. Mais je crois que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle jardinier. Quoi? Ça y est, tu es près de chez lui, on peut y aller là. C'est encore ton foutu fermier de jardinier. Hein? Il me dit que c'est toi qui as planté tes asperges. Et maintenant, tiens-toi bien, il veut te faire livrer du bœuf et des carottes. Il me dit, Pas chez moi, pas de pied là, on est en train de ça. Bon, faut arrêter de m'appeler tout le temps comme ça, monsieur Jardinier. Hein. Alors, t'as compris pour le flic? Oui, ben, j'ai parfaitement compris, mais si le livreur de bœuf et de carottes arrive et qu'il ne trouve personne, il sera obligé de remballer sa marchandise. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, mais qu'est-ce que je fais si l'autre flic vient pour l'autre Ben, Jean-Martin? là, je vais faire en sorte que les deux ne se croisent pas. Réfléchis un peu. tu dois le fermier maintenant? Non, monsieur. J'ai deux mots à lui dire. Non, Donne, non, donne. Et ce n'est pas tout. Il y a Mathilde qui te cherche partout. Mathilde? Qui c'est ça, Mathilde? Hein? Qui est Mathilde qui te cherche partout? Je sais pas. C'est sûr que t'as bien compris. Mathilde, Attends, allô? Attends, je vais lui demander. Mathilde. Oui, qui est Mathilde? Oui, qui est Mathilde? Mathilde. Ah, mais oui, suis-je bête. C'est la petite vache qui est née cette nuit, tu te rappelles? Oui. Comme je suis la première personne qu'elle a vue, elle croit que je suis sa mère, elle me cherche partout. Ah, c'est mignon, oui. Voilà. N'est-ce pas, c'est ça, hein? Oui, si tu veux, oui. Voilà. Tu ne m'as toujours pas dit ce que je devais faire. Eh ben. Si Mathilde va chez Tréguier. C'est sûr, si la Mathilde va chez les poulets, il y aura des œufs cassés. Bon, mais fais ta recherche. Bon, et moi je ne suis plus là, monsieur Jardinier, hein, ça va bien maintenant. Donc écoute, je me rends compte que je n'ai plus de liquide, j'ai fait un petit retrait à la banque. Alors on se retrouve dans 10 minutes, devant, d'accord, pendant la petite prépare, je passe par l'escalier de service, ça ira plus vite. Chérie, prends-en un petit peu, s'il te plaît. D'accord. Rendez-vous devant le resto, là, tu sais, le russe japonais, là, le soviet. Mathilde. Un chauffeur de taxi mettant en fuite un nombre de malfrats. Oh merde. Mathilde. Mon Dieu. Oh. Pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Inspecteur Pontarlier. De Montreuil. Ben non, livré. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bon? Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme. Et tenez-vous bien, Oui. lui aussi est chauffeur de taxi. Aussi que quoi? Aussi que vous. Aussi que moi. Oui, Jean-Martin. Et lui, évidemment, il habite à Ivry, 117 rue Michelet. Tandis que vous habitez ici. Oui. Vous semblez avoir un doute. Ah non. 135 rue Parmentier, à Montreuil, c'est bien ça? Oui, voilà, oui. 135 que Parmentier, oui. C'est bien là que j'habite, oui. Eh ben, on est au moins sûr d'une chose. Oui, c'est bien, oui. Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Non. Enfin, je veux dire, oui. Voulez-vous me voir au juste? Je voulais une confirmation. La cause de votre blessure à la tête. Ah, celle-là. Ah, on la voit plus, mais ça reste très douloureux. Forcément, vous avez fait un sacré choc. C'est que c'était du solide à l'époque. Quelle époque? Ah, ça, je ne sais pas, mais l'infirmière a dit en vieux chien. Quelle fermière? Et comment ça en vieux chêne? La bouteille? La bouteille? Mais oui, la bouteille. Quand ils m'ont enlevé le morceau de verre à l'hôpital, l'infirmière, et pas l'infirmière, c'était du vin, élevé dans des fûts en vieux chêne. Des vignes de 30 ans d'âge, 40% cabernet, 60% sauvignon, sol, âge au calcaire. Les analyses aux hôpitaux très poussées. Formidable ce qu'on fait de nos jours. Hein. Ouais, bon. Votre explication semble... Ça corrobore les faits, oui. Oui, je pense. Oui. Ouais. Inspecteur, je ne vous retiens pas, moi, je vais me coucher. Coucher? Oui, jeudi matin, paf, pelotage avec femme. Mathilde, tu étais déjà là?
Tiens, j'ai laissé cette petite note. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. À bientôt. Giga bisous. Et paf. Je ne vous ai pas présenté. Inspecteur. Montagnier, Ivry. Oh, c'est au sujet de Jean. Tout va bien. Jean va bien. Mon Dieu. Oui, je pense. Vous lui avez parlé? Ah oui, c'est fait. Oui, c'est fait, oui. Quand? Quand quoi? Quoi, quand? Ben là. Mais non, mais pas le quand quoi quand là, mais le quand... Merde. Quand lui avez-vous parlé? À l'instant. À l'instant? Ben oui, c'est bien l'instant, inspecteur. Mais où ça? Où ça quoi, chérie? Mais où étiez-vous quand vous lui avez parlé? Bah moi j'étais là. Et Jean? Debout, mais à peu près là. Et moi qui cherche partout. Eh bien, vous voilà rassuré. Pas du tout. Je veux savoir où il se trouve maintenant. Et qui ça? Mais mon mari? Non, elle veut savoir où se trouve son mari, quelle est sa situation actuelle vis-à-vis de la loi. Ah, Gilbert, s'il te plaît. Gilbert est parti à l'école. Qui ça? Ben, le petit Gilbert. Je lui ai donné sa chicorée et son pain au chocolat et il est parti. Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais que je vais bien, mais ton Jean va bien. L'inspecteur aussi, n'est-ce pas, inspecteur? Mon Dieu, oui, je voulais juste échanger 2 mots avec lui. Avec lui? Oui, moi. C'est bien avec moi, vous voulez changer, inspecteur? Ah, Oui, maintenant que c'est fait, tout va bien. Tu veux bien te mêler de ce qui te regarde? C'est simplement me rendre utile, c'est tout. Oui, eh bien tu fais le contraire. D'accord? Oh, c'est celui de ce matin? Oui, je pense. Il y a quelque chose sur le braquage? C'est mon autre filet. Oh mon Dieu, c'est à la une! à la une, mais c'est bien mérité. Oh, c'est horrible! Je ne suis même pas coiffée. Et Jean non plus d'ailleurs, parce que là, il est... Ça marche pas tous les coups. Tu as vu? Non, mais c'est une très bonne idée, chérie. Enfin, je ne suis pas ta chérie. Faut la comprendre. Ce matin, une goutte de preuve pour nous tous. Oh, mais qu'il m'énerve, mais qu'il m'énerve! Gilbert, maintenant... Gilbert ne rentrera qu'après l'école. Quoi? À moins que, bien sûr, il a encore une heure de colle. Non, mais enfin, là, de quoi tu parles? Écoutez, je vais vous laisser prendre Non, votre... non, non, non. Je vais rester Ça, c'est très calme. bien. Inspecteur, est-ce que Jean a un problème dont vous ne m'auriez pas parlé? Ah, je pense pas, non, non. je ne pense pas. Tais-toi! C'est pas très gentil de parler comme ça. Alors quoi? Soit tu t'en cherches du boulot, soit tu montes, c'est quoi ton ici? Bah écoutez, je vous laisse prendre votre café en Merci pour tout, inspecteur. Dehors! Est-ce que je peux dire... Dehors, je dis! Est-ce que je peux passer un coup de Tu ne fil? sors pas de suite, j'appelle la police! Ah, je... Dehors, petit! Dehors! J'aurais essayé, mais non, Dehors! j'aurais essayé. Elle n'a jamais été très fort. Écoutez, Madame Martin, je ne pense pas que vous auriez dû l'envoyer promener comme ça. C'est un véritable emmerde. Une matinée très stressante pour vous deux. Le mieux à faire pour se détendre, c'est un gros câlin et beaucoup de petits bisous. Câlin et des bisous? Mais oui, le mieux à faire pour gommer cette petite prise de bec serait de faire ce que vous aviez projeté de faire. Passer la matinée au lit, tous les deux. Je n'ai rien projeté de la sorte. Ah bah lui, c'était au centre de ses préoccupations. Je peux vous dire, inspecteur, que moi, ce serait vraiment la dernière chose que je ferais. De passer la matinée, ou n'importe quelle autre matinée d'ailleurs, au lit avec ce petit coup. C'est dommage. C'est pas mon genre. Vraiment. Très dommage. Mais enfin, pour quel genre d'épouse vous me prenez? À vrai dire, je ne sais plus très bien. Quand vous commencez ce genre de choses, votre mariage est foutu. Nous ne devons pas avoir les mêmes conceptions du mariage. J'en ai bien l'impression. Mais enfin, dites donc, vous avez bien dû, hein? Au moins une fois. Sinon le petit Gilbert ne serait pas là. Parce que vous pensez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager, lui donner des buts dans la vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Toute la tendresse que vous lui donnerez aujourd'hui, il vous la rendra Mais je autant n'en plus. veux pas. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir quel est le problème de mon mari, c'est tout. Je lui ai parlé, il n'a pas. Mais si vous lui avez parlé, Oui. c'est quoi où il est maintenant? Ben là, non.
Chez Gilbert? Mais non, Gilbert est à l'école. Ah, si seulement ça pouvait être vrai. Mais qu'est-ce que mon mari fout là-haut? C'est vous qui l'avez chassé. Allô? Ah, enfin, c'est moi. Oh chérie, pardon. Où es-tu? Je vais faire souci. Écoute, je cherche partout. Je vais pas tarder à rentrer. Dis-moi, rien de désastreux n'est arrivé depuis tout à l'heure. Non, juste un flic. Pardon, un inspecteur de police. Ah bon? Oui, d'Ivry. Ah bon? Vous voulez lui parler, inspecteur? Non, l'inspecteur semble satisfait, tout va bien. Ah bon? Oui. Bon, dis-moi, Gilbert est dans les parages? Ah non. Et Gilbert, à mon avis, il a pu, voire même pire, je pense qu'il se drogue. Écoute, il a dû faire face à pas mal de problèmes depuis ce matin. Hein. Oui, mais enfin, je me demande pourquoi il ne va pas vivre avec cette petite pute qu'on voit avec lui de temps en temps. Bon, écoute, ça c'est un autre problème, on verra ça un peu plus tard. Dis-moi, je rentre d'ici, on va dire quoi, une dizaine de minutes, d'accord? D'accord, 10 minutes, chérie, pas plus. Et après, tous les deux au lit. Oui. Mais sois prudent surtout. Oui, hein. t'inquiète pas. À tout de suite. À tout de suite, j'embrasse. À tout de suite, À tout de chérie. suite. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il fallait mieux vous rabibocher. Rabiboché. Eh oui, c'est comme ça que moi et ma moitié, nous tenons depuis plus de 20 ans. Allez, Madame Martin, je m'en vais. Je connais le chemin, vous pouvez rester. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé pour rien, inspecteur. Ça fait partie du métier. Mais si je peux me permettre, avant de partir, un dernier conseil pour le petit Gilbert. Il ne faut pas rigoler avec la drogue. Alors, encouragez-le. Et puis des petits câlins de temps en temps. Mais si ça ne suffit pas, Madame Martin, vous n'hésitez pas. Vous lui baissez le falzar et voilà. Paf! Vous me le faites. Ouais! On m'a pris pour une pute. Je suis désolé, ma chérie. Planté devant la banque à t'attendre pendant 10 minutes, un type m'a demandé mes tarifs. Oh. Bon, allez, on y va. Rien de désastreux n'est arrivé depuis tout à l'heure, personne n'est monté. Non, pas depuis ce matin. Bon, bah parfait, allons-y vite avant que Gilbert refroidisse. Moi je suis contrariée maintenant, je regarde. Allez, tu Je chantes. me bouge. Mais tu m'as promis qu'un peu de Non, plaisir. Allez. non, j'en ai marre. Mais pourquoi tu as fait ça? Hein? Pardon? Mais Rien de l'autre du journal, ça m'a intrigué un Attends, peu là. Jean, attends, tu vois la une du journal et tu me fais la facture. Ah non, 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 c'est pas la partie. Non, non, Jean, non, non, écoute, moi, je. Oh, faut que c'est moi. Jean, Je le niais, je le garde. Jean, Jean gomme. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, faut en partir. Oh mon Dieu, il se secoue sur la tête. Mais Jean gomme. Écoute, je te donne un verre d'eau et on appelle le docteur André, hein, d'accord? Bon, Jean, oh là là, Jean. Attends, Jean. Monsieur Martin. Ça voyage pas mal, un chauffeur de taxi, hein? C'est un bon journal. Vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas réussi. Moi, j'avoue que pour ma part, il y a des nouvelles que j'ai du mal à avaler. Mais prenez votre temps. Il faut bien mastiquer. Quand ça ira mieux, vous pourrez m'expliquer ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Alors? Je pense que je dois vous avouer quelque chose. Bien. C'est au sujet de cet appartement. Oui. C'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé quand je vous ai vu ce matin dans votre appartement de Montreuil. Écoutez, non. Ni lorsque je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean Martin domicilié dans un autre appartement à Ivry. C'est vrai. Et vous n'avez pas fait le rapprochement non plus entre le Jean Martin à Ivry et le Jean Martin à Montreuil. Non, enfin si. Et disons qu'en fait, il n'y a pas deux Jean Martin. Il n'y a que moi. D'accord. Les deux appartements sont à moi. D'accord. Enfin, seulement Mathilde, enfin Madame Martin n'est pas au courant pour celui-ci. Ah, d'accord. C'est juste un petit pied-à-terre que je garde comme ça. Collectionnez les timbres. Oui, non, non, je veux dire, Bien, moi, je pense que votre petit pied-à-terre vous sert surtout pour de grandes parties de Jean Valaire. vous pouvez l'imaginer, voyons. Écoutez, la question est de savoir si c'est un truc perso ou si ça sent le macro. Le macro. Le macro, oui. Savoir s'il y a des filles qui travaillent ici. Depuis qu'il travaille, que vous allez imaginer, vraiment n'importe quoi, hein. On croit rêver. Pourquoi pas des prostituées tant que vous y êtes? Mais pourquoi la condition est assez?
quoi, ça là, c'est pas une fille, hein, et elle travaille pas. En fait, c'est ma femme de ménage. Et si j'enferme pas à clé, elle fait rien du tout. Quelle amitié personnelle maintenant, hein. Oh, vous êtes heureux? Oui, bah mettons au travail un peu, hein. Votre femme de ménage se tutoie? Oui, depuis tout petit. En fait, c'est la fille de la femme de ménage de ma mère. Et on jouait dans le même bac à sable. Jean, vous êtes heureux, c'est pas au lit, tu m'as promis. Vous jouiez à quoi dans votre bac à sable? Au docteur? Non, non, non. Vous restez ici. Après ce coup sur la tête, vous pourriez avoir des crises d'amnésie et vous perdre, monsieur Martin. Jean? Mais à quoi tu joues, Jean? Ça fait des semaines que cette serrure est bloquée. Ben voilà, c'est réglé. Allez hop, maintenant, on baisse, on y va. Oh, mais non, attends, toi, moi j'appelle docteur Andrea. Non, 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 pas besoin de tout vite, c'est toi que je veux. Non, attends, mais à 5 minutes, tu voulais aller manger. Oui, non, mais c'est de toi que j'ai faim. Mais attends, on n'avait pas sonné? Si, je m'en occupe et quand je reviens, je veux voir ton corps nu et resplendissant de désir. On a de la visite. Désolé. Monsieur Jardinier, vous ne pensiez tout de même pas arriver à la NPE ici. Parce qu'il y a des limites à ma crédulité. Monsieur Martin, ça sent de plus en plus le poisson avarié ici. Je crois qu'on est cuit, hein, Gilbert, faut dire la vérité. Mais vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur. Vous n'êtes pas obligé, monsieur Jardinier, de prendre le même avocat que monsieur Martin. Oh merde! Mais pas besoin d'avocat, ça n'est plus illégal. Hein, Gigi? Qu'est-ce qu'on est plus illégal? Eh ben, Mais qui s'arrange? ben nous, toi, moi, ensemble. J'étais persuadé que vous aviez deviné, inspecteur. Devinez quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? C'est ça, vous en sommes. Vous en êtes et de quoi? Enfin, de... Ça, Oh là là là! Oh. Vous savez, quand cet homme a pris l'appartement au-dessus de chez nous à Montreuil, dès que nous sommes vus, c'était le coup de foudre. Bon, moi, bien sûr, au départ, j'ai résisté, bien entendu. Moi qui étais jusque-là tout à fait droit, normal, honnête. Alors que lui est comme ça depuis combien, dis-moi. Depuis combien de temps tu es comme ça, hein? Au moins, hein? Et bon, finalement, j'ai résisté. La tentation était trop forte. La passion nous a dévorés mutuellement. Mais nous avons pris conscience que nous va continuer à couper mon épouse, que j'adore toujours par ailleurs, dans le même appartement, voire dans le même immeuble. Alors nous avons cherché, et nous avons trouvé ce petit appartement, notre fini la vie. je ne sais pas quoi dire. Eh bien moi, si! Je suis désolé, Jean. Pas tant que moi, si. J'ai voulu te protéger. Tu as fait ce que tu as pu. Mais je veux que vous sachiez, inspecteur Jules, que je ne suis pas du tout, mais pas du tout. Comment? Je te fais honte? Je te dégoûte? C'est ça? Et tu oses le dire? Il y a une fille en plus? Oh! Réfléchis un peu. Comme ça n'est plus illégal, Madame l'inspecteur ne va sans doute pas ébruiter notre petite affaire, hein? Vous savez, inspecteur, déjà que Mathilde et Gilbert ne s'entendent pas très bien, si en plus elle découvre qu'elle me partage avec lui... Ça suffit. C'est toujours la femme de ménage et je l'ai enfermée parce qu'elle fait la chambre maintenant. Ah, parce que sinon, elle fait rien, tout pareil. Je suis toute nue, Jean. Elle travaille et elle est très chaude, donc transpire et elle se déshabille, quoi. Je commence à prendre froid, viens me réchauffer. Elle abuse un peu quand même, là. Eh, Gigi, faut que tu lui parles. Il y a que toi qu'elle écoute, dans le fond. Hein? Tu sais, monsieur Jardinier, là, monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier, Oui, oui. c'est Straquet qui t'a donné un coup de main quand tu étais en panne Oui, oui. et qui nous colle au train Oui, oui, oui. et qui nous enquiquine avec ses histoires d'asperges. Oui, oui, Et puis si il est emballé pour d'asperges, et plus vite tu te débarrasseras de lui, mieux ce sera, Jean. Ah, non! Moi, je tiens à dire de manière tout à fait non équivoque que je ne suis... Tu l'as bien fait, quoi. Moi, j'arrive pas, hein, ce que tu viens de dire, là. J'ai beaucoup de mal, hein. De manière tout à fait non-anière, non. De manière tout à fait non-anière. Monsieur Martin. Attendez, je vais y arriver. De manière tout à fait non-anière, non. De manière tout à fait... Monsieur Martin, je pense que je vais m'en aller. Comment déjà? Vous paraissez un peu avec lui. Restez avec vous après ce que je viens d'entendre. Oh, inspecteur, on est en 89, bientôt l'an 2000. Vous voyez avec son temps. Vous dénoncer à Madame Martin me ferait vraiment un très grand plaisir. Mais je ne lui afficherai pas ça parce qu'il vient de lui arriver. Qu'est-ce qui vient de lui arriver? La nouvelle qu'elle vient d'avoir. Quelle nouvelle? Concernant ses grands-parents. Ses grands-parents? Monsieur Jardinier,
C'est vous qui lui dites ou c'est moi? M'en fous. De quoi vous parlez là? Vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée. Cela dépend du contexte dont vous parlez. Écoutez, je ne veux pas m'en mêler. Mais ce n'est pas parce que Bon, vous écoutez, êtes... est-ce que quelqu'un peut m'expliquer une bonne fois pour tout ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde là? Ils ont été dévorés par un requin. Ouais. Où ça? La mère. Rouge. Mais comment c'est possible? Ils étaient très casaniers. Quand ils ont pris leur retraite, ils se sont installés au Mans. Ils n'étaient d'ailleurs jamais à Paris, je ne sais pas comment ils ont fait. Justement, Paris c'est loin. Tandis que Doman, le sultanat d'Oman, la mer Rouge, c'est juste à côté. On pourrait recommencer du début là. Je suis désolée, mais il faut commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde. Oui, monsieur. Tous les deux, vous me dites. Tous les deux. Ils étaient en vacances et faisaient de la plongée sous-marine. Le groupe, tous des retraités, n'est-ce pas? Ah ça, je ne sais pas. En tout cas, ils ont été les seuls à bouffer. Quand même partir comme ça. Je comprends que ça doit faire un choc. Un choc et comment? J'ai du mal à imaginer le grand-père de Mathilde faisant de la plongée sous-marine en fauteuil roulant. Ah oui, il n'a plus l'usage de ses jambes. Alors pour nager... Les poissons nagent bien, eux. Et alors? Ils n'ont pas de jambes. Bon, moi je pense que dans un tel moment, votre femme aurait besoin de vous. Oui, bien Et sûr. je pense qu'elle a eu aussi assez de mauvaises surprises pour la journée. Oui. Alors si vous étiez capable de maîtriser vos pulsions pour lui donner une vie familiale plus stable, ce serait bien. Vous n'avez pas d'enfant. Ah bah, ni avec elle, ni avec... Avec lui? Non. Il ne manquerait plus que ça. Non mais songez-y. C'est bien les enfants dans un couple. Et cela vous permettrait peut-être de tirer un trait sur cet égarement. Ah, non. C'est peut-être pour moi, c'est mon téléphone. Ah, si. Allô? Allô? Je suis bien au 47 42 33 59? Oui, inspecteur Tréguier à l'appareil. Ah, vous êtes là maintenant. Madame Martin à l'appareil. Mathilde Martin? Oui, au 135 rue Parmentier, on s'est vu ce matin à Montreuil. Oui, je me souviens, oui. Mais voilà. Vous m'aviez dit qu'elle n'était pas au courant pour ici. Ben non, est-ce que je peux dire quelque chose? Vous, mêlez-vous de vos oignons. Allô? Allô? Je viens d'être coupée comme ce matin. Ce matin, Oui, ce matin quand j'ai téléphoné, je n'ai entendu qu'une respiration haletante. une respiration haletante. Oui. Je vois. Eh bien, mes cochons. Le bon numéro, c'est derrière. Vous restez assis, vous vous taisez. Votre numéro est terminé. Allô? Allô, oui. Oui, inspecteur, je vous appelle car le comportement de mon mari commence un petit peu à m'inquiéter. Je veux bien vous croire, madame. Oui. Mais de quelle manière? Eh bien, il commence à être un petit peu, spécial. En plus, ça parlait de Gilbert, qui lui commence à vraiment prendre trop d'importance dans mon couple. Enfin, vous voyez, quoi, Je crains que vous n'ayez tout compris. Oui, quoi? Mais dites-moi, comment connaissez-vous cet endroit? Quel endroit? Ici. Enfin, tout le monde le connaît dans le quartier, vous me faites rire, là. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi essayez-vous de me joindre sur ce numéro? Mais parce que c'est le vôtre. Le mien, comment ça, le mien? Mais oui, ce matin, vous m'avez donné ce numéro, en me disant que je pouvais vous appeler à n'importe quel moment, et qu'en cas d'absence, vous aviez des hommes là-bas qui pouvaient vous occuper de mon mari. Des hommes à moi ici? Oui. Eh bien, quel genre d'homme? Enfin, dans la police, il y en a plusieurs, non? Bon, écoutez, je comprends que le cas de mon mari n'est qu'une petite affaire parmi tant d'autres pour vous, et que vous n'allez pas vous éterniser dessus. Mais enfin, quelqu'un de votre calibre doit toujours avoir une personne en dessous de lui, hein. Une femme, un homme, c'est comme vous voulez ça. Écoutez, ici, il n'y a personne en dessous de moi. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez insinuer. Mais je n'insinue rien du tout. Mais c'est vous-même qui m'avez dit ce matin qu'en cas d'absence, il fallait que je me contente d'un de vos hommes. Eh bien, j'ai besoin de quelqu'un maintenant, et c'est pour ça que j'appelle. Mais écoutez, que ce soit un homme ou une femme, alors là, ça m'est égal, complètement égal. Écoutez-moi. Pour ce que vous voulez, ce n'est pas ici qu'il faut chercher. Ça ne relève absolument pas de mes fonctions. Et je ne pense pas que ce soit au centre des intérêts des deux hommes ici présents non plus. Mais enfin, vous êtes payé pour ça, non? Absolument pas. Je ne sais pas comment vous vous êtes fait vous aider sur la police. Mais je n'écouterai plus ces calomnies. Si vous raccrochiez, Je peux vous expliquer. La ferme. Je vous demande pardon. Madame Martin, la délation, la diffamation, le dénigrement dont fait l'objet la police dépassent les bornes. Alors ça suffit, écoutez-moi bien et soyons clairs. Je suis quelqu'un de droit, honnête, tout à fait normal. Je fais mon travail, et uniquement mon travail. Je suis ici uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Alors ce n'est pas de ma faute si votre mari et monsieur Jardinier sont un couple de folles. De folle? Vous en avez déjà une petite idée, non? Eh bien, vous aviez raison. Pour monsieur Jardinier, ça date d'il y a longtemps. Pour votre mari, c'est plus récent. Mais non, c'est impossible, il déteste l'opéra. Cela n'empêche pas d'aimer chevaucher les Valkyries. C'est horrible. Horrible, mais vrai.
avouer. Tous les deux? Ça ne se fait pas tout seul. Mais vous êtes avec eux en ce moment-là? Oui. Mais je vous le répète, uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Et vous les avez arrêtés? Non, ce n'est pas illégal. Alors pourquoi ils sont au commissariat? Mais ils ne sont pas au commissariat. Ils sont ici chez eux, au 117 rue Michelet à Ivry-sur-Seine. Allô, Madame Martin? Allô, allô? Il me semble que votre femme... Mais ils vont où les gazelles, là? Alors, parce qu'ils tiennent dans le parfait. Vous vous foutez de moi? En fait, non, je me disais, ce serait peut-être une bonne idée de retourner chez moi, retrouver ma femme. Et moi, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée de retourner chez moi retrouver moi-même. Vu la réaction de Madame Martin, vous feriez mieux de ne pas vous pointer à Montreuil. Ah, vous avez peut-être raison. Alors je reste. Ah non, 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 je ne ferais rien à côté de la réaction de Madame Martin, c'est de trouver ici. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors je pars. Non, non, restez ici, tous les deux. Pour moi, le dossier est clos. J'ai tout compris. Monsieur Martin menait une vie heureuse, normale, jusqu'à l'arrivée de Monsieur Jardinier, et là, il perd les pédales. Si j'ose m'exprimer ainsi. Je rentre au commissariat lire mon rapport. Messieurs, dames, Salaud! Ta gueule, tu vas marier. Moi, elle vient comme de dire à Mathilde que j'étais folle. Oui, mais t'as une femme de rechange, toi, qui ne sais pas. Déjà que je ne suis pas marié, tout le quartier va croire que je suis de la jaquette. Je ne vais même plus pouvoir draguer une feu, moi. Mais tu penses vraiment qu'à toi? Ça y est, t'as dit qu'elle va te classer l'affaire. Personne n'en saura jamais rien sauf Mathilde. Et comme elle t'aime déjà pas... Merci bien, oui. Non, le seul ennui, c'est qu'elle vient de donner l'adresse ici à Mathilde. Mais ça risque de vraiment poser problème. Parce qu'elle risque de venir. Moi, je la connais. Oui. Oh là là, écoute, fais-toi ma place quand même. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Et je vais avoir le cœur brisé sur la conscience. C'est quand même pas compliqué à comprendre, ça. C'est toi. T'aurais jamais dû venir ici, me tout ça. Merde, pourquoi elle répond pas? Elle est pas déjà partie quand même. En plus, j'ai 2 foyers, moi. Oui, je sais. Non, fiscaux, 2 foyers fiscaux. Ben oui, je déclare la moitié de mes revenus avec Mathilde avec 2 parts à Montreuil, et la moitié de mes revenus avec Charlotte avec 2 parts à Ivry. J'avais pas le choix. Sauf que si ça se fait, ben moi je finis en taule pour fraude fiscale, mon vieux. Putain! Oui. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Jean, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Simplement, monsieur Jardinier est venu pour me demander un conseil. Et je peux savoir quel genre de conseil infirmier attend de mon mari? Tout à fait. Alors j'écoute. Alors, nous écoutons. Eh bien, je voulais savoir comment expliquer à mes vaches que le taureau a viré sa cutie. Un taureau a viré ta cutie? Mais ne soyez pas ridicule, enfin. Oui. Et qu'est-ce que mon mari a à voir dans cette Voilà, histoire? franchement. Il paraît que c'est une autorité en la matière. Chauffeur de taxi. Oh, n'importe quoi. Non, je crois que le mieux, c'est que tu retournes chez toi gérer tout ça, mais tiens-moi au courant quand même, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que je dis à ma fermière, moi? Déjà qu'elle pense que c'est de ma faute, elle a un taureau pédé. Ben, t'occupe pas du taureau, et puis, fais en sorte que les poulets ne se croisent pas, parce que là, ça risque d'être vraiment plus coriace. Mais fichez-moi la paix avec vos taureaux et vos poulets. Jean, si Monsieur Jardinier n'est pas parti dans 3 minutes et que tu n'es pas dans mon numéro 2, tu vas aller dormir à la ferme avec tes vaches. C'est quoi ça? La crémière peut-être? Et voilà, t'es content de toi? Quoi? T'as ruiné mon deuxième ménage, Oh, t'es maintenant. gonflé, t'as les 14 ans un seul. Tiens, bonjour, inspecteur Pontarlier. Putain. Oh, bonjour, monsieur Martin. Ah, bonjour, inspecteur, quelle bonne surprise. J'espère que je ne dérange pas. Au contraire. Oui, mais au point où on en est. Inspecteur, si vous avez besoin de moi, je suis dans ma chambre avec une bouteille de champagne. C'est gentil, mais jamais pendant le service. Voilà. Alors, que puis-je pour vous, inspecteur? J'étais venu vous dire que vous seriez vraiment fasciné d'apprendre que... Que quoi? Ah, tiens, nous avons la vie. On se connaît? Monsieur Martin. Oui. Non, l'autre Monsieur Martin. L'autre. Ah ouais. Ton homonyme de Montreuil. Mon homonyme. Et oui, mon homonyme de Montreuil. Et voyez-vous, il est venu se présenter spontanément. Il faut faire un petit coucou histoire de dire. Coucou, voilà, il est venu dire coucou. Voilà. Et on a fait connaissance, Oui. et vous savez quoi, on s'est trouvé plein de points communs, et on se tutoie déjà. Ah non, le nombre de points communs. Ouais. C'est quand même fantastique. Ouf. Jean Martin, chauffeur de taxi,
contusion crânienne. Mais la probabilité est infime. Vous devriez jouer au loto. Bon, la roulette russe, mais... Non, il serait capable de gagner. C'est quand même amusant. Et maintenant, grâce à M. Martin, c'est très clair. On sait que c'est l'hôpital qui a mélangé les noms et les adresses. C'est ça. Merci, Jean. Il n'y a pas de quoi, Jean. Alors, plus de problème. Non, plus de problème. Allez, je vous accompagne. D'accord. Bon, et M. Martin, je suis désolé si je suis arrivé ce matin à un moment un peu délicat. Bah, ce n'est rien. Il faisait tout pour convaincre Mme Martin de le rejoindre au lit. Ah bon? Et à vrai dire, je les ai encouragés. La situation est très délicate. On ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs devant des problèmes de famille. Alors ça fait chaud au cœur quand on réussit à obtenir quelques résultats. Pardon si je me répète. Mais soyez gentils avec le petit Gilbert. Oui, Gilbert, c'est mon petit garçon. Hein, Gilbert. Notre petit garçon à Mathilde et à moi. Le petit Gilbert. Ah oui, le petit Gilbert. Le petit Gilbert, oui. Jean, j'attends 5 minutes, pas une de plus. Nous avons dû manger tout de même. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Et lui aussi le matin, paf. Vous comptez encore rester longtemps, inspecteur? Vous allez partir, Mme Martin. À vous aussi, ça a dû vous faire quelque chose quand il s'est présenté. Avec lui? Plus rien ne m'étonne. Vous vous rendez compte le nombre de points communs? Ils ont en commun une fascination pour la pratique sexuelle de nos amis les bêtes. C'est tout, rien d'autre. Pardon? 4 minutes, top chrono, promis, j'arrive. Jean, je te donne 30 secondes de plus pour prendre une décision concernant ton Gilbert. Parce que s'il doit devenir un élément permanent de notre couple, j'aime autant te dire que moi aussi j'aurai une décision à prendre. Oui, comment dire, Madame Martin et moi-même proposions à l'autre Madame Martin et donc à son époux d'adopter le petit Gilbert de manière plus ou moins permanente. L'adopter? Une idée comme ça. Votre couple va si mal. Ça empire. C'est très généreux à Non, vous. non. Et puis comme ça, vous aurez un point commun en plus. Exactement. Oui. Allez, cette fois-ci, je vous raccompagne. Ah. C'est la bonne. D'accord, on y va. Hein 10 heures. 10 heures. Oh, Monsieur Martin, l'heure du thé, ce me semble. Monsieur l'inspecteur va sans doute vous suivre en cuisine, c'est par là-bas. Vous savez, nous avons toutes Non. sortes de cafés, de Ah. tisanes, de verveines, d'infusions. C'est un vrai petit bonheur. Ah. Vous allez écouter un petit peu tout cela, d'accord? Pendant ce temps-là, moi, je vais aller m'occuper de la personne avec qui je vais aller m'occuper. Activité, c'est pas de refus. Le café, ça me donne des palpitations. C'est pas le moment. Et puis comme ça, vous pourrez toujours me parler des problèmes que vous avez avec le petit Gilbert. Le petit Gilbert. Il s'est occupé pour moi, ça continue, le petit Gilbert, oui. Gilbert. Gilbert, il est à l'école. Le papa de Gilbert, Jean. Qu'est-ce que tu lui veux? Est-ce que je peux te déranger un instant, Jean? Non. Bon, inspecteur, Jean va venir, je vous le rends, hein. Oh là là. La cata. Quoi? Mathilde, De quoi? derrière la porte. Quoi? Ça a sonné, je suis allé ouvrir, Mathilde derrière la T'as porte. fait quoi? J'ai failli mourir. Et elle? Elle a failli rentrer. Heureusement, j'ai eu le temps de lui claquer la porte au nez. Tiens, on dirait que ton message n'est pas passé. Oui, il semblerait. Elle avait la fâchée. Ben, comme une femme à qui on vient d'apprendre que son mari est une folle. Contente, quoi. Ah non, Ouais. tu pouvais aller ouvrir toi. Non! Quoi? J'ai quelque chose c'est de ma faute si je t'ai fait baisser la voile pour te faire marcher à la Tant vapeur. pis, je préfère ça plutôt qu'elle tombe bien avec Charlotte, réfléchis. Non! Mais enfin... Non, mais non! Allez, je vais te parler. Non! Eh, t'as vu? Mais c'est pas grave. Les gens, Allez, allez, les gens, non! allez, Les gens, non! Allez. Et allez. Olé. Hombre. Je peux interrompre la corrida? Eh, écoute, Gilbert est en train de me montrer comment il dresse ses taureaux. C'est absolument fascinant. Je
ne sais pas si l'un d'entre vous s'en est rendu compte, messieurs, mais on sonne à la porte. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, figure-toi que j'y suis allé, je m'en suis occupé, c'est réglé. Tiens, apparemment, ce n'est pas l'avis de la personne. Oui, effectivement. Comment ça va sur les pieds quand même, Gilbert? Ah oui, c'est ses pieds. Ah ouais, là. Qui ça, elle? Bonne question. Eh bien alors, c'est bien pour ça que je la pose. Eh bien, c'est pour ça que il va te donner une bonne réponse. Alors? Allô? C'est qui? Alors? Alors? C'est une bonne sœur. Une bonne sœur. Ouais, elle vient d'un couvent. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Une collègue pour ses bonnes sœurs. Bon, écoute, j'ai une idée. J'en ai une meilleure. Tu vas... Je me fais du café, tu es la bonne sœur. Moi aussi, j'ai une idée. Prie-la de prendre le café avec vous. Oh non, ah non, ah non. Je vais lui dire qu'elle ne peut pas se taper un truc comme ça. Non, Jean, laisse. Jusqu'à présent, ça n'a pas trop réussi. Laisse-moi. Non, malheureuse, elle est habillée, pas déshabillée comme ça, elle va se au plafond, la pauvre. Non, écoute, je te dis, jusqu'à présent j'étais très courtois parce que c'est une religieuse, maintenant je vais être très fort. Jean, Oui, entraîne-toi sur la religieuse et enchaîne sur le jardinier. promis, très bien. Jean, si tu n'es pas dans mon lit dans la minute qui suit, je me loue une chambre d'hôtel avec un grand lit et je laisse la porte grande ouverte. J'arrive, c'est promis. Doucement, doucement. Ça fait des heures, je suis plantée devant cette porte d'entrée. Eh bien, tu as trouvé la porte de service, alors tout va bien. Non, tout va mal. C'est quoi cette histoire de folle? Et qu'est-ce que tu fais dans cet appartement? Et oh, une question à la fois. Bonjour, Madame Martin. Ça va? Non, tout va mal. Je voudrais savoir ce que mon mari fait dans cet appartement. Je pense que ça l'amusera de me le dire lui-même. Je peux lui demander si vous voulez. Jean m'a claqué la porte au nez. Oh, vous lui avez fait ça. Je viens de vous dire que c'était Jean. Mais je vous ai entendu. Oui, effectivement, le café, c'est à une herbe. Si vous faisiez un thé ou une tisane pour tout le monde, inspecteur, vous en occupez? Oh oui, ce sera avec plaisir. Oh, Madame Martin, le temps que les choses se calment, je pense que leur proposition pourrait être une solution. De quoi vous parlez là? Mais que Gilbert vienne habiter ici avec Monsieur Martin. Inspecteur, vous ne devez pas vous occuper du thé. Ah oui, ça va bouillir. Alors toi, salaud de manipulateur. Et Mathilde, il y a une explication à tout ça. Oui, tu parles. Moi qui croyais que Jean tentait la banlieue avec son taxi, alors qu'il était sous la couette avec toi. Oh mais quel conne je suis. C'est pas Tout va possible. bien, elle est repartie. Heureusement, j'y ai la conseil de pas rencontrer n'importe qui. N'importe qui à part ma petite femme adorée, bien entendu. Ça va, chérie? À qui tu parles? Chérie I ou chérie E? Elle est un petit peu bouleversée, là. Ah, mais du coup, tu vas me raconter ça tranquillement pendant qu'on rentre chez nous, d'accord? Comment ça chez nous? Ici, c'est chez toi, non? Non, mais pas si fort, pas si fort. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Hein, c'est rien, c'est une personne. Mais pourquoi le téléphone a appelé? Je m'occupe de la dame qui a sonné. Jean, ouvre cette porte. Je peux pas, j'ai perdu la clé. Menteur, tu m'as enfermé. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, rien. Comment ça, rien? Rien, on va poser comme ça. Possible, ça passe absolument rien. Enfin, presque. C'est rien. Sucre sans sucre. Chacun mettra le sien. Je t'appelle de l'hôtel. Vous pouvez passer la nuit ici maintenant si vous voulez. Il vous a fait un don parce que moi j'attends le mien depuis ce matin. C'est une tenue de bonne sœur, ça? Elle est en civil. Bon, quelqu'un peut m'expliquer là maintenant? Quoi? Ça, Ça, là, c'est le truc qui Oui. est sorti, c'est quoi? c'est Barracuda. C'est tout Barracuda. Barracuda. Oui, c'est un travesti. Un travesti. Oui, un homme qui s'habille en femme, quoi. Je sais ce que c'est qu'un travesti. Je te Bon, remercie. c'est très bien, alors. Ça, c'était un homme. Bah oui. Et Barracuda est étonnant quand il se met sur son 31. Et soit dans la rue comme ça. Oui. C'est stupéfiant. Bah oui. Pas en même temps, Barracuda est un ami de Gilbert. Barracuda n'est pas un ami de Gilbert. Oui, enfin, c'est vrai, il est d'euros, mais bon. Barracuda est un ami de ton mari. Oh non, Jean! Non, bah, disons qu'on se partage. Il n'y a pas de partage. Allez, oh, je sais que je voudrais rien que pour toi, mais bon, on va pas se chamailler devant Mathilde, elle en a vu d'autres. Ah oui. Enfin, Jean, tu ne m'avais jamais montré le moindre signe. C'est pas faux. Quant à toi, c'est moins évident. Voilà le thé. Ah, Rien de tel qu'un peu de thé pour calmer les esprits quand Oui. on est énervé. tout à fait. Alors, qui fait la maîtresse de maison? Eh bien, il y a le choix.
Bon, écoutez, je m'y colle. Alors vous, j'aimerais bien savoir quel est votre rôle ici, là. Ne vous inquiétez pas, rien d'officiel. Je pense que le mieux pour vivre dans une société harmonieuse est d'aider les gens à se rapprocher. Alors que je peux être une sorte d'entremetteur, même officieusement, je suis content. Oh, alors si vous êtes content. Il est content. C'est mon côté mère poule. Eh ben alors si la mère poule voulait bien nous servir. Ah oui. Qui veut du thé? Non, pas pour moi, non. Et Madame Martin? Je viens de dire pas pour moi. Non, l'autre Madame Martin. Quelle autre, Madame Martin? Oui, celle qui habite ici. Oui, Barracuda. Vous avez déjà rencontré Barracuda? Oui. La Barracuda? C'est marrant ça. Vous l'appelez Barracuda? Vous savez comment j'appelle la mienne? La vôtre. Remarquez, nous sommes ensemble depuis plus longtemps que M. Martin et son Barracuda. Nous, ça fait 20 ans. 20 ans. Ah oui. Ça, ouais. Vous avez raison, ça fait grossir. Chez nous, ce n'est pas Barracuda, mais petite baleine. Non, mais tout le monde s'y met, là, non? Et c'est pas tout. Vous savez comment elle m'appelle? Ah, je n'ose imaginer. Belle époque, là. Alors là, c'est marrant. On a tous fait notre poisson. Alors, votre femme Oui. tolère petite baleine et vous, c'est bébé phoque, c'est Mais ça? oui, depuis le début, on a commencé même avant le mariage. Petite baleine? Oui. Depuis le début? Oui. Eh bien, on lui a rien caché à elle. Elle s'est à septembre. Que fort, ça dépend comment on l'écrit. Quoi? Fort pour Eh dire. ben merci pour la petite précision lexicale et surtout merci inspecteur pour vos conseils psychologiques. Et pour le thé. Ah oui, très bon thé. Et si jamais je peux être d'une aide quelconque, n'hésitez pas à me demander. Je sais qu'au début c'est un peu difficile, surtout quand il y a un enfant. Un enfant? Le petit Gilbert. Mais n'importe quoi, Gilbert! Gilbert, un jour, voudrait peut-être avoir un enfant, n'est-ce pas? Certainement, oui. Un jour. Oui, mais c'est pas encore pour tout de suite. Oh, déjà qu'il n'arrive pas à garder une fille plus d'une semaine? Ça m'étonne. Encore un peu immature. Qui vous le dites? Enfin, pour finir, ce que je voudrais vous dire, ce que j'ai sur le cœur, c'est que rien ne me ferait plus plaisir que de voir M. Martin se rabibocher avec son Barracuda et pour vous, de passer la matinée au lit avec C'est lui. une bonne idée, ça. Et vous pensez que c'est comme ça que je vais arranger mon mariage? Vous seriez sur la bonne voie. Eh bien, je peux vous dire, mon bébé phoque, Oui. que vous n'êtes qu'un pauvre crétin, Oh, et que vous ne connaissez rien au en problème. bas, en bas. Excusez-la, elle est encore très bouleversée, ses grands-parents ce matin, la nouvelle. C'est l'autre inspecteur. Ah oui, mais Comme mes grands-parents. ils vont bien. Alors, pourquoi on en parle là? J'en parle pas, c'est Gilbert. Gilbert n'est pas là, en plus. Oh, Gilbert est cassé, Gilbert est casse-couille. Oh, depuis que Gilbert est entré dans ma vie, plus rien va. Oh. On a toujours eu du mal avec le petit Gilbert. Elle s'entend pas avec les petits enfants, faut dire ce qui est. Hein. Non, mais là, faites quelque chose, moi, j'arrive plus. Allez, faites quelque chose. Du calme, Madame Martin, c'est juste une crise hystérie, ça va passer, enfin. Du calme, du calme. Écoutez, je crois que ce qui serait bien... Oh, j'ai une idée. Ouais. J'ai une idée. Ce matin, à l'hôpital, on m'a donné des calmants. Ça ne devrait pas lui faire de mal. Vous voyez que c'est une bonne idée? Oui, donnez-moi un verre de Tenez, voilà. Très bien. On m'a donné une dose de cheval, ça a tout de suite calmé. Tiens, gentil. Pas méchant. Ami. Viens. Avale ça et bois ça. Non! Non. Elle a tout bu. Elle en avait combien? Je sais pas, tu dis quoi? Faut la faire revenir. Allez, j'appelle le SAMU. Allez, fais-moi un toulet. Allez, cherchez de l'eau. Du lait, oh là là. Et du carbonate. Dis-moi, c'est bon. Allez, laisse tu nous dis. Oh là là. Charlotte, tu n'étais pas à l'hôtel? Si, mais justement, vous pouvez savoir. Non, au contraire, c'est une très bonne idée. Retourne dire, je te rejoins dans 5 minutes. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, je fais un peu de ménage, après je te rejoins. Mais non, mais là dans la chambre, l'inspecteur vient d'amener la bonne sœur. Ah oui, elle a eu un petit étourdissement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans son couvent, il s'occupe des filles mères et elle a attrapé le symptôme de je sais plus comment ça s'appelle, et elle fait une petite grossesse nerveuse, donc c'est pas mal. Et pourquoi le jardinier est toujours là? Eh bien, figure-toi que l'une de ses vaches, récemment, a aussi fait une grossesse nerveuse, donc il nous donne des petits conseils pratiques. Voilà. Allez, écoute, je t'en conjure, retourne à l'hôtel, je te rejoins dans 5 minutes, 10 tout au plus, allez, maximum 15. Jean, est-ce que tu pourrais t'occuper Barracuda. Non, elle est pas bête. Comment va votre sœur? Très bien. Quoique, j'ai plus vu depuis son mariage. Non, ça, votre sœur. Ah, ça Mathilde? Oui, elle va mieux? Oui, de mieux en mieux, oui. Elle me dépasse. Oh là là, quelle histoire, elle a vomi. Comment elle a caché les draps? Madame Martin, Oh là là. ici, est-ce qu'on peut la laisser reposer sur votre lit? Oui, mais comment va-t-elle? Elle va mieux. Bon.
Je vais aller la voir. Non, 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 je crois pas que ce soit une bonne idée. Hein. Chérie, C'est laisse-moi très violent. faire. Ça ressemble à un exorcisme, là. Hein. Je vais aller lui parler de femme à femme. Non, 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 pourquoi? Et je ne voudrais pas que Madame Martin traite ça Madame Martin ou inversement. Mais je ne vois pas pourquoi elle deviendrait violente, enfin. Tu me Oula. touches pas, Barracuda. Non. Mais oui, mais calmez-vous, ma sœur. Enfin, C'est pas ta sœur? non, elle est peut-être novice. Oh, mais je suis pas. Je n'ai aucune envie d'être plus experte. Mais excusez-moi, c'est Jean qui m'a dit que vous étiez bonne sœur. Je ne suis pas bonne. Garde à la main de la sœur. On peut même plus faire confiance à la police. Oh, c'est navrant de vous entendre dire ça. Je suis sûr qu'au fond, tout résulte du manque de relation avec Gilbert. Hein. Ouais. Vous connaissez Gilbert? Et comment? Je n'ai aucune envie d'avoir des relations avec lui. Tu peux le garder. Mon cadeau. Ah, je vous l'ai dit, la seule solution, c'est l'adoption, madame. Oh non, alors maintenant, je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus voir personne. Je veux rentrer chez moi. Ramène-la à son couvent. Comment ça, souvent? Ma sœur Mathilde. Sœur, parce que M. Martin est votre frère. Ah non. Allez, 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 C'est commun avant. Pire, oh là là. Oh, mais si, elle a du grave. C'est bien, la vie monacale. Vous avez raison, mener une vie privée de sexe, c'est pas normal. Hein. Soyons clairs, c'est mal baisé. Pas baiser du tout, vous voulez dire. Je reviens. Attendez, laissez-moi faire. Je vais parler aux femmes. Non, il y a un autre. C'est moi. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je vais dire à Monsieur Martin que vous voulez lui parler. Toujours là, ce que je vois. C'est devenu un mode de vie. Je peux savoir qui vous êtes, monsieur? Je peux savoir qui vous êtes, madame. Qui êtes-vous? Je suis officier de police. Wow! Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. Vous venez d'Ivry. Vous êtes de la brigade des stupes, j'imagine. Elle est drôle celle-là. Elle est nulle, Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? mais pas de problème. J'ai dû l'oublier dans un autre vêtement. Moi. Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Absolument. C'est bon, tu fais rigolo? Ça va, oui, tout va bien. C'est intense, la gare des poulets. Bon, je suis bien contente de vous voir. Je suis venue dire à monsieur Martin qu'il n'y aurait aucune poursuite. Ça s'arrête là. Ah, mais vous pouvez les arrêter tous. Ça va être bordel ici. Je Un suis bordel. au courant de la situation un peu particulière de Madame Martin. Et Belle Époque, la plus grande folle de tous. Cette pauvre petite souffre d'une obsession sexuelle. Moi? Oui. C'est Anatole France qui le disait. De toutes les perversions, la pire est la chasteté. Anatole France, que vous n'avez pas rencontré. Vous voyez, c'est une obsession. Peut-être. Mais vous pourriez peut-être vous taire jusqu'à ce que j'ai contrôlé votre identité. Oui, et vérifiez aussi toutes les allées-venues avec Petite Baleine et Barracuda, par exemple. Bordel ici. Oh, rebonjour, inspecteur. Rebonjour, monsieur Martin. La bonne sœur m'a giflé. Mais elle va t'en coller une autre si tu t'approches. Cette dame est votre sœur. Cette dame. Jean, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Appelons la mère supérieure. Oh, la mère qui? Non, alors moi maintenant je ne peux plus. Je ne partirai pas d'ici sans mon mari. Ou ce qu'il en reste. Non, mais je vous l'ai dit, tout vient du problème de l'absence de relation avec Hubert. Ouais. Je vous ai demandé de vous taire, monsieur. Bon. Vous êtes inspecteur de police? Oui, moi je le suis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il n'en est pas question, monsieur Jardinier. Alors, est-ce que M. Martin peut dire quelque chose? Il n'en est pas question non plus, monsieur Jardinier. Monsieur Martin, pourquoi est-ce que l'inspecteur appelle Monsieur Martin Monsieur Jardinier? Ta gueule! Oh. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Monsieur Martin? Mais oui, c'est un chauffeur de taxi d'Ivry. Chauffeur de taxi. Oui. Mais non, c'est un fermier de Roissy. Fermier? Non, c'est une folle de longue date, oui. Mais ça, je le sais bien. Ils viennent de se rencontrer. Ah, c'est moi qui les ai présentés. Ouais. Ah, voilà.
Je commence à comprendre votre rôle dans cette affaire. Bébé phoque. Jean, mais dis quelque chose. Oui, ce serait bien, Jean. Et je voudrais bien, mais quoi? Oh, je vois. Tu fais des rencontres clandestines dans cette ferme. Mais non. Oh, mon Dieu. Je peux faire une confession. Non, tu l'as déjà fait, Non. bonne sœur. Oui, mais c'était une novice, je voudrais me confesser pour du vrai. Il faut dire la vérité. J'en peux plus aller, Jean. Bon, ben, oui, effectivement, je crois que le moment est arrivé. Le moment est arrivé depuis déjà 2 heures, oui. Oui, tu avais raison. Je crois que j'aurais dû t'écouter plus tôt, ça aurait été de faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Oui, la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Mathilde, Oui. j'ai une autre femme et c'est Charlotte. Charlotte, je suis marié avec Mathilde. Quoi? Ben oui, Mathilde n'est pas une bonne sœur et elle n'est pas mariée avec monsieur qui ne s'appelle pas Martin, ni jardinier. Et c'est mon ami. Enfin, c'est mon ami sans être mon petit ami. Enfin, je veux dire, nous sommes pas amis. Donc, mais non. Donc il n'y a pas de Gilbert. Enfin si, il y a un Gilbert, mais il n'y a pas de petit Gilbert qui serait le fils de Gilbert, puisque Gilbert n'a pas d'enfant. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est pas non plus une folle de longue date, il a juste une vie sentimentale un peu compliquée. Il n'est pas fermier, il n'a pas de taureau qui reverrait sa cutie, ni de vache qui serait née sa cuite, qui s'appellerait Mathilde, puisque Mathilde c'est uniquement ma femme. Quant à Charlotte, ici présente, c'est ni une femme de ménage, ni un travesti du nom de Barracuda. Mais de qui tu parles? Non, en fait, Barracuda n'existe même pas. Tu l'as purement inventé. Quant à l'inspecteur Pontarlier ici présent, il n'exerce aucune activité louche. Non, bébé phoque est simplement le surnom dont l'a affublé sa femme depuis 20 ans. Mais ça n'a rien d'illégal. Voilà, vous savez tout. Je voulais juste que vous sachiez une bonne fois pour toutes que depuis tout à l'heure, depuis ce matin, je n'arrête pas de vous mentir aux uns et aux autres dans le but unique de vous dissimuler mon secret honteux. J'ai 2 femmes que j'ai épousées successivement sans divorcer entre-temps. Parce que je les aime également. Voilà. Inspecteur, faites votre devoir. Je n'opposerai aucune résistance. Toute la vérité. Hein, Gilbert? Toute la vérité, Jean. Je n'en crois pas un mot. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non.